Le phénomène le plus important à appréhender, c'est que déjà tourne autour des éducateurs et des animateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, le socle d'un éducateur ou d'un animateur ou même d'un prof, c'est l'empathie et l'envie de transmettre sur les élèves. Et donc à partir de là, on a toujours tendance à avoir une bienveillance envers les enfants et on occulte, entre guillemets, certains indicateurs qui pourraient intervenir dans le champ du sport et de l'animation. Quels sont-ils? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est un lieu formidable de socialisation, l'espace éducatif et d'animation. Et donc on peut être assujetti à des recrutements, à de l'endoctrinement par des réseaux sociaux, par le phénomène de groupe. Et donc il faut être très vigilant au phénomène de groupe, parce que c'est là que se passe toute l'importance du recrutement et de l'endoctrinement. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que le groupe est le lieu où va se passer toutes les interactions susceptibles de conduire vers une forme d'endoctrinement, de radicalité ou de basculement, tout simplement. L'autre problématique, c'est qu'on touche énormément la jeunesse quand on est sur le sport, l'animation ou l'éducation. Et on a un conflit d'indicateurs. Je m'explique. Tous les adolescents ont des changements de comportement, des changements de vêtements, des changements de langage, c'est l'adolescence. Et à partir du moment où l'adolescence se construit sur ces différences-là, il est encore plus difficile pour les observateurs extérieurs de différencier ce qui pourrait être des indicateurs de basculement vers de la radicalisation ou simplement un mal-être ou d'autres déviances auxquelles ils sont concernés à cet âge-là, la drogue, les violences sexuelles, les violences intrafamiliales ou autres. Donc c'est particulier comme secteur parce que ça nécessite une acuité très spécifique à déterminer quels sont les indicateurs qui pourraient être susceptibles de basculer sur la radicalisation, tant il peut y avoir une confusion entre ces indicateurs. À titre d'exemple, l'isolement. L'isolement, un jeune qui s'isole peut tout à fait basculer dans la radicalité, mais peut être aussi un signe faible, voire fort, d'un mal-être personnel ou encore d'une violence intrafamiliale. Donc il est important de l'avoir à l'esprit parce qu'on ne va pas les aborder de la même manière. Généralement, quand c'est une violence intrafamiliale, on va se rendre vers le jeune homme ou la jeune fille pour discuter auprès d'elle pour voir quel est cet indicateur. Si on est sur une suspicion de radicalisation type islamiste ou autre, normalement on ne doit pas trop aller au contact pour éviter de dévoiler qu'on a des doutes sur cette personne. Donc l'important, c'est qu'on va ne pas se fixer sur un seul indicateur, mais sur un faisceau d'indicateurs. Et c'est ça qui va faire la différence encore plus avec ce type de public-là. On doit rebondir sur ce que j'ai dit précédemment, et notamment sur ce phénomène de groupe. À titre d'exemple, premier élément, la mixité. On va dire aujourd'hui, dans le sport ou dans le secteur éducatif, on prône à juste titre en France la mixité. Sauf qu'on peut avoir un détournement de cette mixité. Je m'explique. Un club de sport qui va avoir 50% de jeunes garçons et 50% de jeunes filles sur le listing d'adhérents. Au niveau de l'institution, c'est parfait. Nous avons un club qui correspond aux standards républicains. Sauf que si vous allez dans les faits, les 50% de jeunes filles s'entraînent entre elles et les 50% des jeunes garçons s'entraînent entre eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas une mixité, on a un détournement de la mixité dans l'action éducative et sportive. Donc ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Deuxième chose, comment essayer de comprendre si c'est un phénomène culturel, local ou autre? Il faut que la communauté éducative force, entre guillemets, la nécessité du travail en mixité, pour voir si là, on va avoir des refus de partager des séances d'animation sportive ou autre, entre un garçon et une jeune fille. Et là, par contre, ça va participer à l'éducation de cet ordre-là. Donc ça, c'est important. Deuxième aspect qu'on peut avoir dans les activités de type accueil de mineurs, sportives ou autres, c'est tout ce qui touche à l'aquatique. Dès qu'on va parler de l'aquatique, ça peut poser de vraies difficultés. Là encore, ça peut être simplement culturel, ça peut être cultuel, ça peut être aussi par rapport au mal-être du jeune homme ou de la jeune fille à se mettre en maillot de bain pour aller devant le regard des autres. Et il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on a énormément de photos volées avec les téléphones qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Donc il y a tout un apprentissage à faire autour de cette thématique. Néanmoins, on ne doit pas se cacher derrière ces éléments-là pour ne pas prendre en compte l'aspect potentiellement religieux, voire radical dans cette pratique-là. Donc la notion de piscine, par exemple, ou d'activité aquatique en général, doit permettre à la communauté éducative d'avoir une acuité, là encore, sur ce dispositif-là. Là, il faut être impératif de contextualiser. La contextualisation est importante, je m'explique. D'un point de vue juridique, ce qui se passe par exemple dans le cadre du temps scolaire avec la loi de 2004 à l'école et ce qui va se passer dans le champ de l'accueil de mineurs n'est pas considéré par le même cadre juridique. Donc il ne faut pas non plus ignorer les aspects juridiques pour contextualiser ces problématiques de la pratique sportive, du port du voile par exemple, qui va être autorisé dans certaines activités physiques et sportives aujourd'hui, mais qui ne va pas l'être si ça se fait dans la même activité physique et sportive dans le temps scolaire. Donc c'est une différence importante et il faut l'avoir à l'esprit parce que l'indicateur ne va pas avoir le même
même sens. Je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure, avec un indicateur on ne fait rien, c'est un faisceau d'indicateurs qui va permettre de nourrir le doute de l'encadrement vis-à-vis d'une communauté de jeunes qui sont présents ici. Ça, c'est les aspects qui sont très forts. L'autre point de vigilance qui est très important, c'est la posture éducative. La posture éducative est très importante, quel que soit le secteur dans lequel on intervient. N'oublions pas, ça a été dit précédemment, que les jeunes adolescents sont en construction. Et donc ils se réfèrent à un modèle, entre guillemets. Ce modèle est représenté par le prof, par l'éducateur, par l'animateur. Et ces encadrants doivent vraiment maîtriser parfaitement le cadre républicain pendant lequel ils vont enseigner les différentes disciplines sportives ou de l'animation pour que les jeunes puissent se référer à ce modèle-là pendant le temps dans lequel ils sont mis sous sa disposition et sous sa sécurité, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important. Dans le champ du sport en particulier, il faut être très vigilant avec l'utilisation des sports de combat, notamment, ça a été évoqué, c'est quelque chose qui marche très très bien avec les jeunes. Là encore, n'oublions pas que les sports de combat font partie des disciplines qui nécessitent un respect des règles. L'encadrement a un rôle important à jouer autour de ça. Ça peut nourrir de la violence, mais ça peut aussi nourrir de la radicalité. Et donc, il faut être très vigilant sur ces aspects-là, parce que sinon, on va au-devant de difficultés. Mais le côté positif, c'est grâce au sport, on façonne les citoyens de demain, mais pour cela, on ne doit pas croire que le sport permet d'intégrer les valeurs de la République. Le sport ne permet pas d'intégrer les valeurs de la République. Ce sont les éducateurs sportifs, les animateurs, le dispositif éducatif qui va utiliser ce sport comme un média qui va permettre aux jeunes de pouvoir se construire dans un cadre républicain connu et accepté par tous.